Bonjour, je vais faire un enregistrement de quelques articles. Je suis en train de regarder Ça m'intéresse de juin 2008. Donc j'ai gardé cette édition avec moi pendant toutes ces années. Et il y a des articles fort intéressants qui ne froisseront certainement pas qui que ce soit sur la plateforme de YouTube, puisque il n'est pas évident en ce moment de publier ce qu'on veut. Il y a toutes sortes de conventions et de règles à respecter. Et, il y a un autre endroit où il y aura davantage de publications d'autres choses. Donc si vous voulez consulter mes chaînes BitChute et Brand YouTube, vous trouverez d'autres articles d'actualité. Il faut dire qu'il s'agit de sujets controversés, mais pour YouTube, pour le moment, restons-en à des considérations d'ordre culturel. Mais je tenais à partager cet article que j'avais trouvé fascinant à l'époque, donc en 2008, et il s'intitule « Un voyage peut-il rendre fou ?» Chaque année, des touristes succombent à un étrange syndrome. À Paris, Florence ou Bombay, anxiété, vertige, sentiment de persécution ou hallucination s'emparent soudain des voyageurs. D'où viennent ces troubles psychiques ? Texte de Corinne Soulet. Une japonaise persuadée d'être menacée de mort à Paris, un jeune français pris de tremblements et de délire sur une plage indienne, ou un américain qui se prend pour le Messie à Jérusalem. L'expérience de l'étranger fait parfois vaciller le voyageur dans le trouble psychiatrique. Analyse des différents syndromes observés. Le syndrome de Stendhal, un choc esthétique. Lorsque l'écrivain français visite en 1817 l'église de Santa Croce à Florence, il est pris d'une émotion intense. Dans ses carnets de voyage, Stendhal décrit des palpitations cardiaques, des vertiges et même des hallucinations. Hypersensibilité du romancier ? Pas seulement. Il y a une quinzaine d'années, une psychiatre italienne, Graziella Magherini, a mis en évidence un véritable syndrome de Stendhal. Tous les ans, des touristes sont admis dans les services psychiatriques de la capitale de la Toscane. Ces voyageurs éprouvent généralement plusieurs états successifs en parcourant la ville-musée. D'abord exaltés, ils peuvent avoir des vertiges et de la tachycardie, puis une sensation de perte d'identité et de désorientation, jusqu'à des attaques de panique et la peur de mourir. Plus impressionnante encore, la réaction des visiteurs devant le David de Michel-Ange, ci-dessus sur la photo. À la vue de ce nu parfait, certains spectateurs sont assaillis par des sentiments contradictoires très forts, qui peuvent même les conduire à vouloir détruire la sculpture de marbre. Selon le docteur Tixier, psychiatre à Paris, cette réaction extrême s'explique par le choc esthétique, un peu comme un coup de foudre, éprouvé par le voyageur submergé par l'abondance et la beauté des œuvres. Bouleversé, il en devient prostré. Cet état lui fait peur et, tout à coup, il bascule dans l'angoisse. Autre piste avancée par Graziella Magherini, le travail artistique agit comme un stimulus puissant qui vient solliciter notre inconscient au point d'entraîner une crise. D'après l'étude italienne, les victimes sont en majorité des femmes célibataires de moins de 40 ans voyageant seules. Mais en général, il suffit de quitter la ville pour recouvrir ses esprits. En Inde ou à Paris, un choc culturel. Seule dans la foule, Lisa, 20 ans, éprouve une bouffée d'angoisse dès son arrivée en Inde, à l'aéroport. Au fur et à mesure de son voyage, cette sensation grandit. Mais c'est lors de sa visite dans un orphelinat de Mère Teresa que la dépression et les attaques de panique débutent. D'après Régis Hérault, psychiatre au CNRS, qui a travaillé plusieurs années pour le consulat de France à Bombay, Lisa souffre du syndrome indien. Des dizaines d'Occidentaux sont pris d'une bouffée délirante chaque année.
Cela se traduit par une angoisse et une tristesse intense, quelquefois par des hallucinations. Certains sont animés par un sentiment de toute-puissance et partent dans une sorte d'errance. Ils s'égarent leurs papiers, oublient leur nom. Le fait d'être confrontés à une culture et à une réalité qu'ils n'imaginaient pas, la foule, la misère, les cadavres brûlés sur le bord de la route, peut faire vaciller leur personnalité. Même observation près de chez nous, à Paris. Le phénomène, étudié par le professeur Hiroaki Ota, toucherait notamment les voyageurs japonais. Après quelques semaines passées dans la capitale, ils souffrent de crises de panique et de délires de persécution, jusqu'à se sentir menacés de mort. Et ce choc culturel est renforcé par le gouffre entre le fantasme et la réalité. Quand ils viennent à Paris, les Japonais s'attendent à voir le Montmartre de Toulouse-Lautrec, un lieu imprégné de romantisme, assure Mario Renoux, président de la Société franco-japonaise de médecine. Ils ont en tête l'image d'élégance et de raffinement véhiculée par les grandes marques de prêt-à-porter. Au final, ils découvrent une réalité où tout s'oppose à leur culture. Manque de respect, brusquerie des Français qui s'adressent à eux. Inutile de rayer Paris et Bombay de vos destinations pour autant. Selon sa propre culture et son histoire personnelle, les lieux où l'on est susceptible d'éprouver ces troubles psychiatriques changent, selon Régis Hérault. À Mayotte, j'ai vu des Français souffrir du syndrome insulaire. Ils avaient imaginé l'île comme un paradis terrestre. Et ils se sentent tout à coup prisonniers, enfermés au milieu de l'océan, et tombent dans la dépression. Inversement, les Mahorais qui se rendent en métropole, poussés par l'idéal républicain liberté, égalité, fraternité, sont pris de bouffées délirantes, d'accès d'agressivité et entendent des esprits leur parler quand ils perdent leurs repères. Pour Youssef Mahmoudia, coordonnateur des urgences psychiatriques de l'Hôtel-Dieu à Paris, le syndrome du voyageur n'existe pas. Sans antécédent ni prédisposition psychiatrique, une personne n'éprouvera pas ces troubles. Soit le patient était déjà en pleine bouffée délirante quand il a décidé de voyager. J'ai vu le cas d'une Japonaise qui avait fait le voyage sur l'ordre de la Vierge Marie et celui d'un Indien qui avait quitté Rome précipitamment pour échapper à la mafia. Soit ce sont des personnes fatiguées, surmenées, à qui l'on a conseillé de prendre des vacances et qui décompensent en voyage. Dans la ville sainte, un choc mystique. Cela commence souvent par de l'anxiété, un désir de s'isoler du groupe, puis une obsession des rites de purification. Le voyageur peut aussi changer de vêtements, revêtir une toge blanche et se mettre à déclamer des sermons en public. Sous le coup d'hallucinations, il va même jusqu'à se prendre pour un personnage biblique, Jésus ou la Vierge Marie. Des bouffées délirantes qui touchent généralement le pèlerin ou le simple touriste en visite dans une ville sainte, un lieu de pèlerinage, en particulier à Jérusalem. Un professeur israélien a ainsi recensé 470 personnes hospitalisées en psychiatrie entre 1979 et 1993. Mais même en Europe, le voyageur ne serait pas épargné. Après 7 ans d'études, des psychiatres espagnols ont mis en évidence 38 cas de patients ayant souffert d'hallucinations, de délires et de paranoïa au cours de leur pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Trop méchant. Les Japonais qui viennent à Paris ont une image trop parfaite de la capitale. Romantisme, élégance, raffinement. Au final, le choc est brutal. Français désagréable, manque de respect. Certains craquent et souffrent de crises de panique ou de délires de persécution. Ces crises sont liées à des lieux chargés d'histoire et de mysticisme, avance le docteur Gérard Tixier. Le patient se laisse envahir par la puissance et la spiritualité du lieu. Par ailleurs, dans le cas du syndrome du chemin de Compostelle, la fatigue, les difficultés d'adaptation et la promiscuité avec des inconnus peuvent entraîner une hypersensibilité et une émotivité extrême à l'origine des crises d'angoisse et des hallucinations. Pour Compostelle,
Les victimes sont généralement des hommes d'une quarantaine d'années, avec, pour la majorité, des antécédents de troubles dépressifs, bipolaires ou psychotiques. Mais là encore, les antécédents psychiatriques ne semblent pas être la seule explication. Sur les 470 patients étudiés en Israël, près de 10% n'avaient jamais expérimenté ce type de trouble. Pour les psychiatres Gérard Tixier et Régis Hérault, qui ont effectué de nombreux rapatriements de Français à l'étranger, ce syndrome touche des personnes fragiles, mais pas nécessairement prédisposées aux troubles psychiatriques. Le cas typique est celui du jeune homme surprotégé dans sa famille, qui n'a jamais voyagé et qui se retrouve au milieu d'une foule sans pouvoir communiquer. Bref, totalement surexposé. Le délire est alors la réponse à son trouble intérieur, une construction mentale qui vise à réaménager la confusion qu'il éprouve. Dans la plupart des cas, en plus d'une hospitalisation et d'un traitement neuroleptique, le rapatriement constitue une partie de la solution. En retrouvant ses repères, le voyageur quitte son état délirant. Nos références, livre Fou de l'Inde, Délires d'occidentaux et sentiments océaniques, Régis Hérault, édition Payot, et Les Paranos, mieux les comprendre, Damien Guyonnet, Gérard Texier, édition Payot. Ceci est donc un article extrait du magazine Ça m'intéresse, juin 2008, numéro 328.